Comment créer les fichiers en vue de la remise finale pour le projet de référence externe, donc ce qu'on appelle les XREF. Donc à ce moment-ci, on assume que tout le travail a été fait. Bon, ici, vous voyez, je n'ai pas mes notes générales. C'est le fichier que je suis en train de préparer, le fichier PDF, pour vous montrer le résultat final que j'attends et qui va expliquer aussi quel genre d'annotation on veut, là. Mais bon, donc avant de vous lancer dans cette étape-là, vous devriez avoir terminé complètement le travail, là. Donc toute votre gestion de calque et les annotations, les ajouts des tableaux et légendes. Donc vous allez avoir le PDF là, pour pouvoir comparer votre travail avec ce que j'attends de vous. Mais pour l'instant, le but de la capsule, c'est vraiment de publier le fichier, donc publier le cahier PDF et donc générer les fichiers en type e-transmit. Donc on va regarder ensemble là, qu'est-ce que ça veut dire ces deux choses-là. Donc premièrement, comment publier le cahier PDF. Donc quelle est la différence entre ce qu'on fait d'habitude et une publication? Donc généralement on va faire CTRL-P par exemple. Donc, mettons, je vais imprimer ma page frontispice. Je m'assure d'avoir mon bon fichier CTB ici. Donc, je vous demande vraiment d'utiliser le fichier CTB que vous avez créé pour le gabarit minimaliste impérial en début de session. La bonne imprimante, donc on s'assure que tout est bien ajusté. Et là, on fait un aperçu. Et si ça fait notre affaire, on peut tracer comme ça. Le désavantage de ça, c'est que quand on a plusieurs présentations imprimées, on va se ramasser, comme dans ce cas-ci, on a 10 pages à imprimer, donc il faudrait que je fasse l'opération 10 fois. Et ensuite, je me ramasserai avec 10 fichiers PDF indépendants qu'il faudrait que je trouve le moyen de relier par un autre moyen. Donc, généralement, c'est en utilisant Acrobat professionnel ou le petit outil PDF 24. Attendez que je le trouve. Donc, PDF 24, là, le petit mouton ici. Là. Donc, ça sert à éditer des fichiers PDF. Donc, une manière dans AutoCAD d'éviter de devoir faire tous des fichiers séparés, on peut générer un fichier d'un seul coup. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Ça s'appelle une publication. Donc, on va... attendez un petit peu, je regarde mes notes sur un autre écran en même temps pour être sûr de ne pas trop me mêler. Je vais envoyer la feuille de notes. Là. Vous voyez, j'ai quand même une procédure ici. Je vais vous la déposer sur les A en même temps. Donc, on va la faire ensemble. Premièrement, il faut sauvegarder notre fichier. Et ensuite de ça, on va aller dans Fichier et on va aller dans Publier. Vous voyez ici, là? Publier à cet endroit-là. On clique sur Publier. Il y a cette page de boîte de dialogue-là qui apparaît. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'assurer d'avoir ici l'imprimante DWG tout PDF. Paramètres de PDF. Ensuite de ça, on va aller dans les options de publication. Ici, c'est le chemin où est-ce qu'on veut que notre cahier PDF, notre fichier publié, soit enregistré. Donc, vous voyez ici dans mon dossier du montage XREF, je me suis créé un dossier qui s'appelle émission A21. Vous pourriez mettre remise XREF, je ne sais pas, là, vous choisissez le nom que vous voulez. Donc, j'ai choisi mon emplacement. Ensuite de ça, donc vous cochez la même chose que vous voyez ici à l'écran. Un fichier de plusieurs pages. On va choisir une résolution de... Oups, je vais sélectionner ici. Je vais choisir une résolution de 1200. 1200 par 400. Écrasement des lignes. On va décocher qu'est-ce qu'on a ici pour ne pas se retrouver avec trop d'informations dans notre PDF pour rien. Et on va cocher la case capturer les polices utilisées dans le dessin. Donc, une fois que vous avez la même chose que j'ai ici, je fais OK. Ensuite de ça, il faut dire à à AutoCAD qu'est-ce qu'on veut avoir dans notre cahier. Donc, vous voyez, toutes les présentations apparaissent ici. Les présentations, c'est comme le carré blanc là, avec un équerre. Donc, toutes les présentations sont là. Et il y a aussi le fichier espace objet. Donc, ça, c'est votre dessin en espace objet. On ne veut pas que ça s'imprime. Donc, on le sélectionne et on va le retirer, si vous voyez. Ça dit retirer cet élément-là de la publication. Donc, je le retire. Moi également, là, il y a ça c'est mon fichier avec le cours de DAO4 que je donnais l'année passée. Il y a des pages, les 3 dernières pages, je ne vais pas
je ne vous demande pas de les faire, donc je vais les retirer. Donc, ces 3 dernières pages-là. Normalement, vous devriez vous trouver avec 10 pages, donc la page 0 qui est la page frontispice et la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 pages plus la page 0, ça nous fait 10 pages. À ce moment-là, on va décocher ces 2 cases-là et on va dire ouvrir ensuite dans le visualisateur pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on a publié. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Je fais publier. Et là, bon, on me redemande là, où est-ce que je veux enregistrer. Vous voyez, il y a un autre fichier ici. Vous assurez que le nom fait votre affaire et on fait sélectionner. Voulez-vous enregistrer la liste des feuilles? Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ça crée un nouveau fichier. Fait que je vais faire oui. Ça crée un fichier DSD. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais peu importe, je vais dire d'accord, crée-moi le fichier, peu importe. Et là, il ne reste qu'à attendre que le fichier se publie. Donc, il y en a que ça va rapidement, il y en a d'autres que ça peut prendre un certain temps. Moi, avec mon ordinateur, ça va quand même assez rondement, mais il y a des étudiants l'année passée que c'était plutôt long. Donc, vous voyez, là, AutoCAD passe d'une page à l'autre et automatiquement génère un PDF qui va relier en un seul et unique fichier. On devrait avoir un preview là, qui nous apparaît. Donc, j'ai mon aperçu qui apparaît ici. Comme ceci, et on voit toutes mes pages apparaissent. Vous voyez ici, là, j'ai enlevé les notes générales exprès pour que vous fassiez juste exactement la même chose que moi. Donc, je veux que ça soit clair que j'écris insérer les notes générales sur cette page et les adapter au projet. Là. Ne copiez pas cette note-là intégralement. Vous devez insérer les notes générales et les ajuster au projet. Donc, je veux que vous les lisiez et que vous réfléchissiez et que vous gardiez ce que vous jugez pertinent et que vous éliminiez ce que vous jugez non pertinent au projet. Donc oui, c'est long et c'est plate, mais je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que c'était un mal nécessaire. Donc vous voyez, toutes mes pages sont là. Toutes mes 10 pages sont ici, toutes publiées dans le même fichier. Donc on sauve beaucoup d'étapes. Comme ceci. Donc ça me va pour ça. Publication terminée pour mon cahier PDF. On va aller s'assurer que ça s'est bien copié au bon endroit. Donc, vous voyez ici dans ma remise émission A21, j'ai effectivement mon cahier de plan PDF prêt pour la remise. Donc, je vous demande, je vous rappelle de me générer un seul fichier PDF. C'est la méthode la plus rapide pour faire, mais si vous voulez y aller par l'ancienne méthode ou la méthode traditionnelle avec laquelle vous êtes habitué d'imprimer chaque feuille une par une et ensuite de les relier par un autre logiciel, libre à vous de le faire. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour faire ce qu'on appelle un e-transmit? Donc, à quoi est-ce que ça sert un e-transmit? En fait, c'est si j'ouvre mon fichier ici, c'est-à-dire mon dossier dans lequel j'ai mon dossier XREF. Là. Donc, je vous ai remis plein d'XREF. Vous avez créé un fichier maître dans lequel vous avez inséré plusieurs XREF, cartouches, les agrandissements résidentiels, aménagements, nouveaux constructions, etc. Donc, vous avez inséré ça en référence externe. Et donc, si vous envoyez à un collaborateur ou à un client seulement votre fichier maître, lorsque cette personne-là va le recevoir et l'ouvrir, AutoCAD va ouvrir un fichier vide en disant « il me manque telle référence, il me manque le cartouche, il me manque toutes les références externes ». Donc, il va savoir qu'il va chercher un lien vers une référence externe, mais il ne trouvera pas les fichiers références externes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'on a remis à notre collaborateur, la personne à qui notre destinataire, que tous les fichiers soient insérés. Également, moi, vous vous rappelez, là, j'ai mis une page frontispice. Il y a une image ici, là, vous voyez. Ça, c'est une photo. J'ai été tout simplement sur Google Street View. J'ai fait une capture d'écran, puis j'ai appliqué un masque dans Photoshop là, pour faire un aspect artistique. Donc, cette photo-là doit faire partie de l'envoi. Également, vos fichiers de style de tracé. Donc, si je clique droit dans mon gestionnaire de style de tracé, donc je vous demande de me remettre le fichier CTB que vous avez créé pour le gabarit. Donc ça, si vous ne me l'envoyez pas, je ne l'aurai pas. Quand je vais venir pour imprimer, il va manquer, ça va me dire fichier CTB manquant. Donc ça, c'est le genre de choses, lorsqu'on envoie un fichier complexe comme celui qu'on vient de créer, il y a des grosses chances qu'on oublie des choses dans notre envoi et que notre destinataire nous rappelle à plusieurs reprises pour nous dire que ça ne fonctionne pas. Donc la manière d'éviter une erreur ou un oubli, c'est de faire un e-transmit, c'est à ça que ça sert. Donc on va retourner encore une fois dans Fichier
il y a une option ici, e-transmit, là, vous voyez. Et il me semble qu'on peut aussi passer par publier. Donc, dans publier, est-ce que je me trompe? Attendez, il y a un autre endroit, bon, on va laisser faire, annuler. Il y a un autre endroit, ici, vous voyez, quand vous allez dans le A AutoCAD, là, le grand A rouge, vous pouvez faire publier, et là, vous avez accès à e-transmit aussi par à cet endroit-là. Donc, peu importe, là, il y a toujours plusieurs champs, plusieurs façons d'arriver à nos fins avec AutoCAD. Il y a toujours au moins deux ou trois façons. Il y a sûrement un raccourci clavier pour activer la commande e-transmit aussi. Je ne le connais pas, celui-là. Donc, vous voyez, et il vous demande d'enregistrer. Le dessin n'a pas été enregistré, donc oui, on va faire enregistrer. Et ensuite, la boîte de dialogue e-transmit devrait s'ouvrir. Voilà. Donc là, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on veut? Automatiquement, lorsqu'on fait e-transmit, tout ce qui est inclus dans notre dessin et dont on a besoin pour pouvoir gérer le fichier convenablement devrait normalement s'y trouver. Donc, vous voyez, fichier JPEG, mes captures d'écran ici. Là. Mon image JPEG est là. Ensuite de ça, fichier de la table de style de tracé. Vous voyez, ma table de tracé JSFO standard est là. Si j'avais utilisé dans certaines présentations la table de tracé standard FXG standard.ctb, elle serait également là, parce qu'il y aurait deux tables de tracé que le collaborateur, le destinataire aurait besoin. Donc, il serait là les deux. Là, j'en ai seulement une pour toutes mes présentations. C'est là. Ensuite, ici, vous voyez, il inclut également l'imprimante DWG tout PDF. Des fois que le destinataire ne l'aurait pas, il pourrait l'installer de cette manière-là pour être sûr d'avoir exactement la même imprimante, les mêmes pilotes d'impression pour générer le fichier d'impression. Et finalement, très important, toutes nos références externes. Donc, vous voyez toutes les références externes qui sont dans mon dessin, le cartouche, le fond de plan existant, fond de plan nouveau, aménagement, etc. Donc, toute implantation, élévation. Donc, tout est là. Une fois que c'est fait, je vais faire tout simplement OK. On me demande l'endroit où est-ce que je veux sauvegarder. Donc, je vais dans émission A21, où ça serait remise finale XREF. Donc, vous voyez comme ça. On va changer le nom tout standard pour, mettons, e-transmit. E-transmit. Avec, bon, le nom de fichier habituel pour le département. Je fais enregistrer. Et ce qu'AutoCAD va faire, tout simplement, il va prendre tous les fichiers qu'on vient de voir. Il va tous les regrouper dans un seul dossier compressé. Et c'est ce que vous allez devoir me remettre pour la remise finale. Donc, on va aller voir ce qui a été généré dans mon fichier émission. Donc, vous voyez, j'ai mon dossier compressé ici, e-transmit, qui contient tout ce que j'ai besoin. Donc, normalement, pour la correction, tout ce que je vais avoir à faire, c'est de décompresser votre fichier, double-cliquer sur votre fichier maître, et là, normalement, tout devrait s'ouvrir avec toutes les inclusions, les références externes devraient toutes s'y trouver. Ensuite de ça, vous voyez le cahier PDF ici, comme ceci. Donc là, j'ai mon fichier PDF pour faire la correction également. Donc voilà comment générer les deux fichiers pour la remise finale pour le projet référence externe.